Bon, quelle est la situation là? A priori, il a été dit que Joe Biden aurait autorisé, donc c'est ce que a dit l'AFP, hein, c'est pas moi hein, qui l'invente, je suis tombé dedans comme tout le monde, aurait autorisé donc l'Ukraine à utiliser les missiles de longue portée américains, donc les attaques MS, pour frapper le territoire russe. Ce que Volodymyr Zelensky s'est empressé de faire le lendemain ou le surlendemain, en envoyant cette fameuse salve de 6 missiles qui ont été pour la plupart interceptés. Il y en a un, je crois, qui a été endommagé. Enfin bref, ça a causé un incendie qui a été vite maîtrisé. Donc, suite à ça, eh bien, des membres du Congrès américain, notamment des républicains, demandent la destitution de Joe Biden pour avoir autorisé, d'après l'AFP, ces frappes sur le territoire russe à l'aide de ces missiles longue portée. Alors moi, ce qui me gêne, c'est que l'autorisation a été donnée 2 mois avant, voilà, parce que Trump va être investi le 20 janvier. Ce qui me gêne aussi, c'est que on demande une destitution 2 mois avant, mais quand tu creuses un petit peu et tu comprends quel est l'objectif derrière tout ça, bah tu te dis en fait non, c'est pas surprenant, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Si on part du postulat que il y a des rumeurs de possibilité de démission de Biden, et si Biden démissionne, ou alors il est destitué, bon, il y a plus de probabilité qu'il démissionne qu'il soit destitué, hein, eh bien, ce serait Kamala Harris qui deviendrait la 47e présidente des États-Unis. Et là, on peut se demander en toute légitimité si cette autorisation, donc d'envoyer, d'attaquer la Russie en profondeur avec des armes à longue portée américaines, n'a pas été faite exprès, sciemment, pour justement faire monter Kamala Harris au pouvoir, donc de la part d'une espèce de deep state ou ce que vous voulez. Et en plus, une fois qu'elle est arrivée au pouvoir, il y a eu ces attaques à coups d'attaques MS sur le territoire russe. Si jamais, étant donné que Poutine a révisé sa doctrine nucléaire, ça déclenchait une frappe nucléaire de la part de la Russie, eh bien Kamala Harris, en bonne présidente, 47e présidente des États-Unis, déclencherait l'état d'urgence. Et là, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, il se passerait la chose surprenante suivante. Ça empêcherait Donald Trump d'accéder au pouvoir de par l'urgence de la situation. Moi, je pense qu'il y a deux choses. Déjà, ils sont suffisamment tordus pour faire un truc pareil. Et complotistes, d'accord, mais ils sont suffisamment tordus, ils l'ont déjà montré à plusieurs reprises, pour faire un truc pareil. Et en plus de ça, ils n'ont plus d'autre choix que d'essayer de tenter le tout pour empêcher l'investiture de Trump. Si Trump est investi, ils savent pertinemment ce qui va se passer derrière. Et ça ne va pas être joli pour eux, ni pour tous ceux qui croient comme eux, que ce soit au niveau national américain qu'au niveau international. Et regardez et écoutez les discours de tous ceux qui font partie de la même caste. Écoutez Macron chez nous, écoutez Scholz, mais écoutez, je sais pas, peut-être le mec du Canada, mais bon, moi je vais rester sur Macron. Juste lui. Lui, et juste à son discours et à sa façon de réfléchir et de penser et de parler de l'Ukraine, de ce qui se passe et comment il parle de la Russie et de Poutine, eh bien vous avez bien compris qu'ils sont tous, dans leur tête, en état d'urgence pour stopper l'arrivée de Trump. Parce qu'ils savent très bien que l'arrivée de Trump, c'est la paix qui sera posée sur la table. Je n'ai pas dit que ça va être miraculeux, hein, mais c'est la paix qui va être posée sur la table. On sera dans une autre dynamique. On ne sera pas dans une dynamique belliciste, belliqueuse, appelez ça comme vous voulez. On sera dans une dynamique de recherche de la paix. Et ça, c'est ce qu'ils ne veulent pas, eux et tous ceux qui gravitent autour d'eux, notamment cette grande entité, vous savez, le Rocher Noir, voilà, je vais l'appeler comme ça, le Rocher Noir, et le complexe militaro-industriel américain. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette analyse. Si vous êtes d'accord avec ça, dites-le moi en commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous les amis. Et likez s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Ça donnera un petit coup de pouce à l'algorithme. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Salut.